Salut à toi, solopreneur, c'est Nicolas. Bienvenue sur BCN, le podcast dédié aux solopreneurs qui veulent transformer leur idée en business. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment, en partant de zéro, avec peu de moyens, tu peux lancer et transformer ton idée de vente de cookies en un business rentable. Pour tout te dire, cette semaine, j'ai été approché par une personne qui souhaite justement, lancer sa propre entreprise parce qu'elle est passionnée de pâtisserie, mais qui ne sait pas par où commencer. Et j'ai trouvé, important, en tout cas, de faire un épisode là-dessus et d'apporter, de partager les conseils utiles et pratiques que je lui ai donnés, étape par étape, pour qu'elle puisse structurer, tester et lancer son business. Donc si comme elle, tu souhaites lancer un business similaire, c'est parfait. Si tu ne souhaites pas forcément lancer un business similaire, je pense qu'il est quand même intéressant que tu puisses écouter jusqu'au bout, notamment le déroulé, pour que ça puisse te donner une idée de la façon dont tu pourrais procéder même dans ta propre activité. Ce que je vais faire, c'est que pour cet épisode, je vais d'abord expliquer comment on peut valider son idée en cherchant à comprendre ses futurs clients. Ensuite, comment on peut le structurer, cette idée de business, avec le business model Canva. Si tu m'écoutes depuis un moment, tu sais que j'utilise cet outil parce qu'il est simple et accessible pour décrire la façon dont une entreprise, dont un business fonctionne. Ensuite, créer un prototype, un MVP, pour tester son concept. Puis enfin, élaborer une stratégie de marque et de marketing pour développer son business. Première chose que tu dois faire, tu dois chercher à valider ton idée et chercher à comprendre tes clients. Donc tu dois les identifier et comprendre ton marché. La première des choses, le premier réflexe que tu dois avoir, c'est de sortir de ta boîte. Tu dois aller à la rencontre de tes futurs clients. Tu dois aller à la rencontre des personnes qui aiment et qui consomment les cookies, les passionnés de cookies. Et tu dois découvrir précisément ce qu'ils attendent de toi. Tu dois leur poser des questions du type: quels sont les problèmes que vous rencontrez actuellement concernant les cookies? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui vous plairait dans une nouvelle offre? Tous ces, petites questions peuvent t'aider justement à valider ton hypothèse et à valider la niche vers laquelle tu souhaites te concentrer, à laquelle tu souhaites te proposer tes produits. Ça, c'est important, hyper important, comme j'ai l'habitude de le dire. Pour qu'ensuite, cela puisse te permettre de définir ce qu'on appelle ton persona client, ton client cible. Tu dois être en capacité de l'imaginer. Est-ce que, tu vas plutôt te concentrer sur des amateurs de douceur, par exemple, amateurs de pâtisserie, à part entière? Ou est-ce que ça va être, des parents qui cherchent tout simplement des goûters sains pour leurs enfants? Donc ça veut dire que dans la confection même de tes cookies, tu vas être à la recherche de produits entre guillemets, «sains», et c'est comme ça aussi que tu vas mettre en avant tes cookies? Ou est-ce que potentiellement c'est simplement des personnes, qui cherchent à se restaurer le midi et avoir un dessert sympa en bouche, sucré, voilà, ou plutôt artisanal, pardon. Donc, le but, c'est toujours d'identifier et de comprendre pour être ensuite capable de s'adresser à une cible et de pouvoir être en capacité de répondre à ses besoins. Donc là, ça va être une collecte d'informations que tu vas certainement devoir noter dans un carnet ou dans un tableau. L'idée, c'est que tu dois être, dans le rôle d'un investigateur qui cherche à valider son hypothèse d'idée de business et savoir justement dans quelle direction tu dois t'orienter. C'est la première étape pour construire un business sur une base solide. Ensuite, ce que je t'invite à faire, c'est être dans une phase de réflexion. Donc, tu es sorti voir tes clients, maintenant tu rentres et tu te poses avec toutes les informations que tu as pu collecter. Et là, ce que je te propose, c'est de commencer à structurer ton business avec l'outil qui est le business model Canva. Là, je veux faire un peu de rappel pour que tu puisses comprendre un peu, pour que tu puisses situer pourquoi je te demande d'utiliser cet outil. Pour faire simple, le business model Canva, c'est un outil qui est pour moi puissant parce qu'il va te permettre de visualiser tous les compartiments de ton business. En fait, il se décompose en 9 blocs. Donc, il va avoir un bloc,
proposition de valeur, un autre segment de clientèle, un autre canal, les relations clients, les différentes sources de revenus, les ressources clés, les activités clés, les partenaires clés et la structure de coût. En fait, l'idée, c'est que pour chacun de ces blocs, tu puisses avoir une idée claire de ce que tu fais, que tu dois faire, pour t'emmener justement à bien comprendre comment tout va s'articuler. Et par exemple, dans le bloc proposition de valeur, tu peux dire que tu offres à tes clients des cookies artisanaux, délicieux, voire personnalisables, qui sont faits à partir d'ingrédients sains. Comme par exemple, tout à l'heure, je te donnais l'exemple avec, par exemple, ta cible pourrait être, des parents qui cherchent des goûters sains et donc là, fait à partir de produits locaux, de qualité et sains. Ton segment de clientèle pourrait être, les amateurs de gourmandise ou de douceur, comme je te disais tout à l'heure, les familles, les bureaux à la recherche de produits artisanaux et rapides, à consommer le midi. Tes canaux de distribution pourraient être, par exemple, de proposer un site web pour vendre tes cookies. On pourrait aussi te contacter via les réseaux sociaux. Tu peux aussi éventuellement, participer à des marchés locaux, être, dans des pop-up ou dans les grands centres commerciaux, prendre un petit stand et commencer à les vendre et être en contact avec tes clients. Dans la relation client, qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu pourrais notamment offrir un service personnalisé, offrir des abonnements, un programme de fidélité. Pour les sources de revenus, ça pourrait être notamment la vente directe, comme par exemple tu es dans les marchés locaux. Tu pourrais aussi, via ton site internet, proposer des abonnements ou des partenariats avec des cafés ou des épiceries fines dans lesquelles tu placerais tes cookies qui pourraient se vendre dans ces endroits-là. Et donc tes coûts, bah, pour le coup, tu le sais, hein, c'est les coûts de production, les achats de matières premières. Ça serait par exemple la logistique pour tes déplacements, ton marketing bien sûr pour te permettre d'être visible et bien sûr le temps que tu investis dans ta préparation. Donc en fait, ce que j'aime bien moi avec, cette idée d'utiliser le business Canva, c'est que tu vas rassembler tes idées dans un tout cohérent et cela, ça va te donner une vision claire de ce que tu dois faire. Et comme je le dis toujours, hein, même si c'est compliqué dans un premier temps, surtout lorsqu'on le fait seul, de remplir son business model Canva, c'est d'avoir une V1. Quand tu as une V1, tu poses déjà tes premières idées dans une première idée de business model. Ça va te permettre ensuite de l'améliorer. C'est-à-dire que au début, ton business fonctionne de telle façon et après tu vas apporter des améliorations en fonction de la réalité quotidienne, de ce que tu vis et de ce que tu, traverses, en essayant de développer justement cette idée en business rentable. Voilà, donc tu es d'abord sorti de ta boîte, tu as été à la rencontre des clients, tu as été collecter de l'information pour valider ton hypothèse. Ensuite, tu es revenu dans une phase de réflexion, tu as posé tes idées, une façon dont tu pourrais développer et articuler ton business. Ensuite, il est temps de proposer quelque chose à tes clients, donc de créer ce fameux prototype, ce fameux MVP à tes clients. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que on part de la simplicité pour aller vers la complexité. Donc plutôt que de t'imaginer qu'il faille forcément développer comment dire? Une flopée de cookies avec, différentes gammes, commence petit. Tu crées d'abord, simplement, allez, 3 recettes de cookies simples que tu penses être les plus populaires ou les plus appréciées par les personnes et que tu commences à les vendre. C'est-à-dire que tu commences par 3, tu les fais bien et comme tu les fais bien et comme ça rencontre un franc succès, là tu vas petit à petit vers la complexité. Mais ne cherche pas tout de suite à vendre, des cookies aux multiples saveurs. Commence petit et grandis. Commence simple et ensuite va vers la complexité. Et donc en faisant justement goûter ces premières recettes, ces premiers 3 cookies par exemple, tu vas chercher maintenant à recueillir du feedback et donc c'est toujours important parce que même les plus grands, aujourd'hui cherchent toujours à recueillir du feedback pour s'améliorer et donc toi, tu es dans une phase de démarrage, tu vois? La phase de recherche, tu vas chercher à développer ton idée pour arriver à une vitesse de croisière, pour arriver à l'exécution comme j'aime bien le dire. Donc tu vas observer les retours de tes clients et tu vas regarder quels sont, qu'est-ce qui rencontre un franc succès? Qu'est-ce que les gens aiment? Tu vois? Quels sont les commentaires qui reviennent? Et comme je le dis, tu vas utiliser toutes ces informations pour améliorer ton offre. L'idée lorsque tu es solopreneur, bah, entrepreneur de manière générale, mais l'idée c'est toujours de
recueillir de l'information, la traiter, la collecter, la traiter, pour ensuite être en capacité de prendre les bonnes décisions. Parce que ce sont ces bonnes décisions par la suite qui vont t'emmener dans la bonne direction. Voilà pourquoi c'est important de toujours, être à la recherche de l'information pertinente et utile pour aller dans la bonne direction. Et donc ça, tu sais, j'en ai déjà fait aussi un épisode dédié, c'est que tu vas créer des formulaires pour les feedbacks, tu vas encourager tes premiers clients à partager leur expérience et c'est essentiel, mais vraiment essentiel pour que tu puisses itérer rapidement. Itérer, c'est de répéter les choses, les améliorer de façon rapide. À ce stade, tu dois maintenant commencer à penser à ta stratégie de marque et à ton marketing. L'idée, c'est que tu dois créer une histoire de marque, une histoire inspirante, une histoire authentique, qui va justement traduire le fait de ton lancement, de pourquoi tu as choisi de vendre des cookies, qu'est-ce qui te passionne réellement dans cette aventure. Il faut que tu puisses transmettre ou laisser transparaître une histoire sincère et authentique qui va résonner avec tes clients. Donc, parfois, et tu as certainement dû le rencontrer, il y a des personnes qui lancent des produits ou des services parce qu'un jour dans leur vie, il leur est arrivé quelque chose ou un jour dans leur vie, il leur a manqué quelque chose et ils ont décidé par la suite de confectionner, de créer quelque chose qui va pouvoir aider les personnes qui ont rencontré les mêmes difficultés qu'eux, tu vois? Et donc, pour ton histoire de cookies, pour ta pâtisserie, tu peux aussi te dire: «Voilà, moi j'aime la pâtisserie et principalement les cookies». Pourquoi? Parce que j'ai mon histoire d'enfance avec ma grand-mère qui n'est plus, qui chaque, mercredi après-midi, après le truc, me faisait participer à son atelier, de cookies. Après, on les dégustait ensemble. Pour toi, c'était un moment précieux et que tu as envie aujourd'hui que les personnes qui consomment tes cookies, notamment ces familles, des cookies sains, puissent aussi partager, ou entre guillemets «vivre ce même type d'expérience que toi qui t'a profondément marqué». Et en fait, c'est de cette façon-là que tu vas pouvoir raisonner avec tes clients. Ça va être le prolongement de ta pensée, le prolongement de ce que tu fais. Et ensuite, bien évidemment, aujourd'hui, et c'est dans l'air du temps, pour ta partie marketing, utiliser la création de contenu, les réseaux sociaux. Donc, tu vas partager notamment des vidéos de la préparation de tes cookies, des témoignages clients, des photos alléchantes et bien belles qui donnent envie justement de les consommer. Et tu vas aussi pouvoir mettre en avant ton savoir-faire, tu vois? Ce qui te distingue, ta touche à toi et ça va aussi traduire ta passion pour la qualité et ça, c'est indispensable, notamment dans un commerce de bouche, dans un commerce de vente de produits alimentaires. Et bien sûr, hein, en grandissant, step by step, l'idée, ça va être de fédérer un groupe, fédérer des clients autour de ce que tu fais, organiser des concours, encourager le bouche à oreille et comme tu le sais, la recommandation sociale et j'en ai fait un épisode dédié, est très importante et pour un solopreneur. Et en fait, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que aujourd'hui, on a tendance à oublier, le la façon de développer physiquement un business. C'est qu'on est concentré réseaux sociaux et on oublie les gens à côté. Ça veut dire que tu pourrais très bien aujourd'hui, créer ton commerce de vente de cookies, te concentrer beaucoup sur les réseaux sociaux, mais oublier les personnes qui sont, comment dire? Autour de toi, physiquement. C'est-à-dire que les commerces à côté et autres. Ça, c'est quelque chose qu'il faut surtout pas négliger. Je vois souvent cette tendance-là à vouloir tout de suite se mettre sur les réseaux sociaux, à commencer à partager, à être audible et visible sur les réseaux sociaux, mais on oublie parfois qu'il peut y avoir un partenaire à côté, une boulangerie, un restaurant ou autre. Il faut vraiment pas négliger, cet aspect-là de développement du business. Avant de conclure, j'aimerais revenir sur des choses qui pour moi sont importantes, enfin tout est important en tout cas dans ce que j'essaye de dire pour toujours être utile et pratique. C'est que tu dois, toujours avoir en tête que pour avancer, il faut piloter, il faut être en capacité de mesurer. Donc faut pas que tu oublies ou que tu mettes de côté justement ces choses qui sont hors ton activité principale de confectionner des cookies, c'est d'utiliser justement les outils d'analyse pour suivre tes ventes, le trafic sur ton site internet si tu en as un, l'engagement sur les réseaux sociaux. Parce que ton but à toi, c'est
d'être dans cette phase de démarrage, aller vers la phase d'exécution où tu transformes ton idée en business. Et donc, pour pouvoir le faire, pour pouvoir prendre de bonnes décisions et pour être aussi euh, conforté dans l'idée que tu avances bien, tu dois mesurer tous tes résultats, en fait, tu vois. Et chaque donnée que tu recueilles à chaque fois, que ce soit sur tes réseaux sociaux, que ce soit sur le trafic de ton site internet ou en analysant tes ventes ou autres, c'est une opportunité d'amélioration. Tu dois te mettre dans la peau d'une personne qui cherche constamment à aller vers le mieux, constamment à aller vers la pertinence pour que justement la fléchette touche la cible. Et donc, ce qui est aussi important, c'est que tu dois aussi apprendre à pivoter quand c'est nécessaire. C'est-à-dire que tu dois pas être têtu dans ton idée. Tu penses faire ça, tu penses que c'est bon, mais si le contexte, le marché en l'état, te dit que non, ben tu ne dois pas te décourager, tu dois apprendre à pivoter. Tu dois apprendre de tes erreurs. Tu dois savoir t'ajuster, tu dois, savoir tester de nouvelles approches, adopter de nouvelles perspectives. Ça, c'est quelque chose qui est important. Un solopreneur doit être flexible et doit s'adapter à la situation quand la situation, qu'il rencontre n'est pas celle souhaitée. Il doit être, suffisamment, comment dire? Conscient des enjeux et de la situation pour pouvoir prendre la décision qui l'emmène vers son objectif. Et donc ça, cela veut dire quoi? Ça veut dire que chaque semaine, tu dois prendre un moment, pour planifier justement ces sessions, pour analyser, tes résultats et adopter la stratégie qui fonctionne. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, je peux conclure. Pour transformer ton idée de vente de cookies en un business rentable, suis ces étapes. Valide ton idée en comprenant tes clients, structure ton business avec le business model Canva, lance un prototype pour tester le marché, crée une marque authentique avec une histoire qui résonne avec tes clients, une histoire qui est engageante, puis itère en fonction des retours, en fonction de ce que tu rencontres. L'idée dans cet épisode, c'était pas de faire un épisode non plus trop long, fournissant trop d'informations, mais c'était de te permettre de visualiser la façon dont tu peux partir de zéro et transformer ton idée de business de vente de cookies ou même d'autres choses. L'idée, c'est toujours, moi, je pense à la personne qui m'écoute et je me dis, Nicolas, si tu étais à la place de cette personne et que tu voulais faire ça, quels conseils, en tout cas, quelles informations utiles qui pourraient ouvrir, entre guillemets, des fenêtres dans ton esprit, te permettre d'avoir une réflexion féconde pour qu'ensuite tu puisses prendre les bonnes décisions, suivre un bon chemin balisé pour arriver à l'objectif souhaité. Et c'est réellement ça qui m'anime lorsque j'enregistre, et que je prépare et que j'enregistre un épisode de podcast. Donc maintenant, si tu veux me contacter, rien de plus simple. Habituellement, j'invite les personnes à me contacter via Instagram en DM. Mais maintenant, je vais aussi proposer mon adresse mail, que tu vas retrouver, là où, tu écoutes l'épisode, que ce soit sur YouTube, Spotify ou potentiellement Apple Podcast, pour que tu puisses m'envoyer un mail et me contacter si tu souhaites notamment, aller plus loin ou avoir une question bien précise à me poser. Chose importante encore avant de te laisser, rappelle-toi que chaque grande entreprise a commencé avec une idée. C'est avec de la persévérance, de l'itération et une dose quand même de passion, d'enthousiasme, que tu peux toi aussi transformer ton idée de business en quelque chose qui cartonne. Il y a une chose qui est importante aussi, c'est que moi je vois un peu le business, ou en tout cas les idées de business, un peu comme la loterie. On est beaucoup à se planter et très peu à réussir. Et seuls les plus téméraires qui n'abandonnent pas, qui sont flexibles et qui, ont toujours en tête leur, objectif et qui prennent justement collectent le maximum d'informations pour y arriver, finissent, le plus souvent par faire mouche. Donc ne te décourage pas, continue à aller de l'avant et surtout entoure-toi de personnes qui pourront te donner des conseils utiles et pratiques pour atteindre ta cible. Et donc, je n'ai plus qu'à te remercier d'avoir écouté cet épisode, de ne pas hésiter surtout à le partager avec d'autres
solopreneurs qui pourraient également l'apprécier. Et puis je n'ai plus qu'à te dire à bientôt sur BCN pour un nouvel épisode de conseils utiles et pratiques. Allez, ciao, c'était Nicolas.